Bonjour à tous, merci d'être présents si nombreux aujourd'hui pour cet épisode 2 de la RH en folie. Le thème du jour sera booster la performance. Aujourd'hui, pour vous présenter cet épisode, je suis accompagné de William. Bonjour William. Bonjour à tous et à toutes. Alors, booster la performance, un grand sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément de quoi il va s'agir ? Alors, en réalité, aujourd'hui, dans les entreprises, la pratique courante consiste effectivement à évaluer les différents collaborateurs à travers donc des entretiens annuels, développer ces collaborateurs à travers des entretiens professionnels et mettre en place donc un système, on va dire, vraiment passif de l'évaluation. Aujourd'hui, ce qu'on constate dans les usages privés, c'est que beaucoup de collaborateurs sont dans la sphère privée sur des jeux vidéo, donc sur leur téléphone mobile, et sont beaucoup plus motivés à atteindre des objectifs lorsqu'il s'agit de jeux vidéo que dans l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir donc l'aspect traditionnel de l'évaluation, de l'entretien, mais aussi une innovation chez Oracle qui consiste à mettre en place des compétitions qui sont en fait tout simplement le transfert des usages privés sur les jeux vidéo qu'on peut retrouver dans la sphère privée, dans l'entreprise, à travers donc une fonctionnalité de compétition. Donc, en ce qui concerne ce qu'on va voir très concrètement dans cette présentation, donc c'est l'aspect d'abord traditionnel des choses, puisque la solution effectivement répond aux besoins aujourd'hui des entreprises. Donc, à savoir donc avoir un profil de talent, c'est-à-dire qu'un collaborateur pourra identifier ses compétences et ses différents niveaux d'expertise sur ce profil de talent. Autrement dit, c'est un peu si on parle de jeux vidéo, c'est un peu le profil du joueur, hein, quelles sont ses forces et ses accomplissements. On verra aussi la mise en place des objectifs. Donc, chaque collaborateur a des objectifs à atteindre. Si je prends toujours cette métaphore de jeux vidéo, dans des jeux vidéo, il y a effectivement toujours un objectif à atteindre qui est très simple, c'est gagner. Nous verrons aussi la partie check-ins. Donc aujourd'hui, les joueurs ou les collaborateurs sont coachés, donc en général par le manager. Et donc ce manager peut, à travers la solution, venir renseigner un certain nombre d'éléments pour coacher le collaborateur à travers donc, ces check-ins. Nous verrons également les feedbacks instantanés. Donc, c'est l'aspect « je veux m'évaluer, je veux avoir un retour sur un projet que j'ai mené ou tout simplement sur mes compétences ». Donc, on verra que les collaborateurs peuvent se donner des feedbacks entre eux. On verra également les évaluations à la demande. Hein. Donc, la performance, ça peut être pas forcément un entretien annuel qui sera effectué une fois dans l'année. On n'est pas obligé d'attendre finalement cet entretien annuel pour mesurer les écarts. On peut déjà tout simplement faire des évaluations intermédiaires pour booster la performance. Et puis finalement, l'entretien annuel traditionnel où on va pouvoir évaluer les objectifs et les compétences. On verra aussi la notion de 360, qui est tout simplement un retour qu'un manager peut demander à un autre collaborateur sur son collaborateur de manière à avoir une vue plus objectif, c'est-à-dire 360 des compétences et de la performance de ce collaborateur. Et puis, le cœur du sujet, on verra, c'est la partie compétition, qui est l'aspect fun, qui engage, qui motive et qui un usage qu'on peut retrouver dans la vie privée, qu'on retrouvera dans la vie professionnelle. Alors, on va commencer donc cette présentation. Donc, je suis Brian, je suis donc un collaborateur dans la société Oracle et effectivement, j'ai accès donc à mon espace performance. Donc cet espace, je vais pouvoir consulter toutes les informations me concernant, y compris, donc, on va le voir, le profil de talent. Donc le profil de talent, ça consiste à un résumé de mon projet professionnel. Donc je vais définir quel est mon objectif. Mais on verra en tant que collaborateur, moi, Brian, je peux également voir mes compétences. Donc forcément, mes compétences ici qui sont qui ont un niveau. Donc ici, par exemple, sur cette première compétence, j'ai un niveau 3, mais avec un niveau d'expertise. Donc je peux être confirmé ou tout simplement expert
Donc, vous voyez ici une maîtrise en fait des compétences à travers un niveau et puis un degré d'expertise. Donc, juste pour la petite parenthèse, dans certains jeux vidéo, on retrouve cette même notion, donc de niveau d'expertise sur une compétence avec un niveau. Donc, bien entendu, le but pour moi, c'est d'avoir la maîtrise des compétences et de monter en niveau, comme on dirait dans certains jeux vidéo. C'est aussi effectivement donc mes diplômes et les exigences pour le poste. Donc, qu'est-ce que c'est que les exigences pour le poste? C'est en fait quelque part ce qui a été mis dans mon contrat de travail, à savoir est-ce que je peux être amené à me déplacer à l'étranger. Donc, il s'agit tout simplement des critères que j'ai définis avec l'entreprise. On verra tout à l'heure que ça peut être important pour le développement de carrière, par exemple, si j'accepte ou pas les mutations. Voilà, donc on a vu donc, le profil de talent qui consiste notamment à visualiser mes compétences. Je peux venir rajouter d'autres éléments tels que mes distinctions et récompenses, ce qui me permet d'être visible dans l'entreprise et de montrer mon niveau dans l'entreprise. Je pourrais également rajouter des langues, donc avec pareil un niveau de maîtrise. Est-ce que c'est lu, parlé, écrit et à quel niveau? Donc ceci permet effectivement de venir enrichir mon profil. Donc qui dit profil de talent dit quelque part dans la sphère du jeu vidéo mon niveau par rapport à mes autres collègues. Voilà pour ce profil de talent. Deuxièmement, c'est l'aspect objectif. Donc, avec mon manager, je décide en début d'année de rajouter des objectifs pour l'année N+1. Et donc, ici, je vais pouvoir visualiser mes objectifs de performance. L'idée de ces objectifs de performance, c'est que je peux finalement venir suivre et mettre en place un certain nombre d'actions pour atteindre ces objectifs. Alors, toujours pour faire la métaphore avec le jeu vidéo, il y a la notion de mesure, c'est-à-dire que je peux avoir une valeur cible qui sera, par exemple, ici, atteindre 100 appels clients, par exemple. Donc, cette notion de mesure est importante pour pouvoir finalement apprécier l'atteinte ou non de ces objectifs. Je peux également avoir des objectifs d'équipe. Donc, on peut retrouver ça également dans les jeux vidéo, hein, dans la sphère privée. On peut avoir des objectifs d'équipe qui peuvent être également associés. Voilà pour ces objectifs. Alors, il y a la notion de performance. Qu'est-ce que c'est que la performance dans la solution Oracle? C'est tout simplement lorsque je vais devoir venir préparer mon entretien annuel, par exemple 2019. Et donc, cet entretien annuel, c'est tout simplement le traditionnel formulaire où je vais venir m'auto-évaluer en tant que collaborateur. Et cette auto-évaluation va porter donc sur un certain nombre d'éléments. Donc, tout d'abord, une synthèse générale où je vais pouvoir, sur une grille d'étoiles, on parlait de Angry Birds, effectivement, avec cette notion d'étoiles, je vais pouvoir venir m'auto-évaluer sur ma note finale. Je vais également pouvoir venir m'auto-évaluer sur un certain nombre de rubriques. La première, ça sera donc les objectifs. Donc, je vais retrouver les fameux objectifs qu'on a vus tout à l'heure avec la notion de mesure et je vais pouvoir donc évaluer si j'ai atteint ou pas cet objectif et donner un niveau et une appréciation. Également, pour ces objectifs, je vais retrouver conforme ou pas aux attentes et un certain nombre de commentaires que je peux venir rajouter pour justifier de cette notation. Alors, pour m'aider, je vais avoir une grille qui me permettra d'afficher les descriptions des notations de performance, à savoir ici un résumé avec la description de ma note de performance.
Voilà pour cette notion donc d'objectif. Je vais également donc pouvoir évaluer donc les fameuses compétences qu'on a vues tout à l'heure dans le profil de talent. Donc ces compétences sont celles que je vais retrouver avec le niveau de maîtrise cible et le niveau de maîtrise, moi en tant que Brian, en tant que collaborateur, mon niveau de maîtrise qui va être en fait comparé par rapport au niveau attendu par rapport à mon poste. Également, je vais pouvoir donc rajouter des commentaires et également afficher les niveaux de maîtrise qui sont associés. Les niveaux de maîtrise peuvent être différents en fonction de la compétence qui est notée. Tout à fait. Et donc, les niveaux de maîtrise, en réalité, peuvent être différents en fonction du grade, c'est-à-dire de mon échelon. Donc, si on fait toujours cette comparaison avec les jeux vidéo, on peut être à un certain niveau. Donc, plus on va être à un niveau élevé, plus le niveau de maîtrise attendu sera plus important. D'ailleurs, on peut voir ici les descriptions des différents niveaux de maîtrise. Voilà. Donc, le cycle suivant sera donc l'évaluation par mon manager. Donc, ici, je me suis auto-évalué. La suite, ça va être finalement pour mon manager. Donc, la tâche suivante sera pour mon manager de venir. Donc, si je vois ici le processus avec les différentes tâches, ici, je m'auto-évalue. Cycle suivant, c'est mon responsable qui va m'auto-évaluer. Et ensuite, on va pouvoir donc partager ce document à la RH et confirmer la tenue de l'entretien physique. D'accord, donc c'est un cycle totalement collaboratif. Totalement collaboratif, totalement avec un processus qui est totalement harmonisé pour l'ensemble des collaborateurs. Alors, il y a également la notion donc, de 360, comme je l'expliquais. De quoi s'agit-il? Il s'agit donc de pouvoir ajouter des participants à mon évaluation, c'est-à-dire par exemple un collègue à moi qui va pouvoir venir également évaluer mes compétences et mes objectifs. La notion de 360. Alors, ça c'est l'entretien traditionnel, effectivement, très standard, qui va être l'entretien annuel, qui va être décliné aussi en entretien professionnel. On a également la notion de check-ins. Donc, disons, moi, Brian, en tant que collaborateur, j'ai donc une réunion avec mon manager, donc une réunion de suivi, donc one-to-one, comme on pourrait dire. Et donc, avec mon manager, je vais pouvoir donc mettre ici sur le papier, ou du moins renseigner le compte-rendu de mon entretien avec mon manager. Donc, il s'agit de réunions qui peuvent être mensuelles, donc qui peuvent être définies entre moi, Brian, collaborateur, et mon manager. Donc ici, ce check-in, ça va consister en fait à tout simplement remplir un questionnaire qui pourrait être prédéfini et harmonisé pour tous. Donc, c'est un peu l'aspect coaching, l'aspect comment mon manager peut m'aider à atteindre mes objectifs. D'accord. Les évaluations intermédiaires aussi. Les évaluations intermédiaires, donc ici, qu'on voit, on appelle ça des documents à la demande. Ces évaluations intermédiaires vont pouvoir également être donc déclenchées à tout moment et sans attendre finalement l'entretien final. Et tout à fait, Pascal. On peut imaginer un entretien, par exemple, par une autre personne que mon manager. Par exemple, si je travaille sur un projet, le chef de projet pourra, de manière intermédiaire, venir m'évaluer donc de manière semestrielle ou à la fin du projet sur mes objectifs et ma performance. Voilà, donc nous avons vu que cette partie performance couvre les entretiens annuels, entretiens professionnels traditionnels, avec tout un processus qui permettra d'évaluer le collaborateur sur ses objectifs, ses compétences. Nous avons vu également qu'on peut donc renseigner un certain nombre
de points concernant des réunions que je peux faire avec mon manager pour le coaching. Et puis, les documents à la demande à tout moment qui vont permettre de booster la performance puisqu'on ne va pas attendre une année pour pouvoir mettre des actions en place concernant les écarts liés à la performance. Je peux également demander un retour. Donc ici, ça va être un feedback que je vais demander à tout moment à un collaborateur, ou un collaborateur pourra me donner un feedback si on a travaillé ensemble, on a collaboré ensemble. Donc ici, le but, c'est de comprendre quels sont les points où je peux m'améliorer, quels sont mes points forts. Donc ici, je vois par exemple que j'ai reçu un retour de Jane qui est visible par tout le monde, par toute l'entreprise, qui pourrait être visible également par le collaborateur uniquement ou le collaborateur et son manager. Alors, si je souhaite m'améliorer, et moi, Brian, en tant que collaborateur, je souhaite être performant, je peux demander des retours. Je ne suis pas obligé d'attendre que quelqu'un me donne un retour. Je peux donc demander à un collègue avec qui je travaille et un retour qui sera partagé avec mon manager. Donc, le but pour moi, c'est d'être le plus performant possible et c'est d'avoir le maximum d'éléments qui me permettront d'arriver au top. Voilà, donc c'est vraiment une solution qui permet aux collaborateurs de se doter d'outils qui lui permettent finalement d'être le plus performant possible pour atteindre ses objectifs. Voilà, donc ici, un deuxième point, donc on a vu le profil de talent, la mise en place des objectifs, les évaluations et les retours. C'est aussi pour moi de pouvoir améliorer ma performance dans le but finalement de m'élever dans ma carrière. Donc toujours si on reprend la métaphore du jeu vidéo, le but est toujours finalement pour moi de pouvoir me développer le plus rapidement possible. Et pour ce faire, je vais accéder à mon espace carrière où je pourrais donc définir des objectifs de développement qui ne sont pas des objectifs de performance, mais qui sont des objectifs de développement, qui peuvent être par exemple de la formation pour améliorer une compétence donnée, mais ça va être également des rôles qui vont m'être recommandés, c'est-à-dire là où je pourrais être le plus pertinent dans la société. D'accord, mais tu peux aussi définir des carrières qui, toi, t'intéressent, au-delà des recommandations qui sont faites. Tout à fait. Je peux donc définir, par exemple, que mon rôle actuel qui est directeur, je peux définir moi-même quels sont les rôles sur lesquels je souhaite évoluer. Donc pour ce faire, je vais pouvoir explorer les rôles. Donc je vais pouvoir finalement visualiser les différents rôles qui sont disponibles. Et la solution va automatiquement me donner un niveau de compatibilité par rapport à ce rôle. Donc si par exemple je vois que j'ai un rôle où je souhaite évoluer et que je vois que j'ai une compatibilité assez faible, il suffira simplement pour moi, en tant que collaborateur, d'aller voir pourquoi j'ai ce niveau de compatibilité très faible et pouvoir améliorer donc les écarts pour pouvoir être pertinent sur ce rôle. Donc, je vois finalement que, en termes de diplôme, quel est le diplôme, le niveau minimum de diplôme attendu. Et si je n'ai pas ce diplôme, ben, je pourrais m'ajouter un objectif pour, par exemple, faire une formation pour obtenir ce diplôme. C'est aussi le niveau de compétence attendu sur le rôle. Donc, il s'agit pour moi de voir, mesurer les écarts. Donc, je vois par exemple ici le niveau de maîtrise attendu sur un certain nombre de compétences, et moi, je n'en ai aucune compétence, puisque le rôle demande des compétences aujourd'hui que je n'ai pas. Donc, je pourrais m'ajouter encore une fois des objectifs pour pouvoir venir me former et atteindre toutes ces compétences. On peut également avoir des langues, un niveau de langue attendu et des formations qui sont obligatoires. Voilà, donc
Performance actuelle, on a vu on peut au fil de l'eau toujours s'améliorer et atteindre les objectifs demandés, mais c'est aussi pour le futur, quel rôle que je souhaite, mon objectif en termes de développement, quel rôle je souhaite atteindre, et pour ce faire, quel objectif que je dois mettre en place pour atteindre ce niveau. D'accord, donc si je comprends bien, on peut à la fois voir où on en est par rapport à notre rôle actuel, les objectifs que nous ont fixés l'entreprise, et on peut également s'assigner des objectifs par rapport à un plan de carrière que l'on a en tête et ce que l'on souhaite faire dans le futur. Tout à fait. Les deux aspects sont traités dans la solution. Tout à fait. Très bien. Voilà, donc ça, c'est l'aspect, on va dire, traditionnel des évaluations. Et donc, pour se référer donc au premier épisode de la RH en folie, on avait comparé finalement la solution de recrutement avec le site de rencontre. Aujourd'hui, on va pouvoir comparer la solution en termes de performance par l'aspect compétition. Donc, qu'est-ce que c'est la compétition? C'est une manière, on va dire, innovante de pouvoir atteindre des objectifs. Donc moi, Brian, en tant que collaborateur, je participe à un certain nombre de compétitions. Ici, il y a une compétition qui est en cours, qui s'appelle RH en folie épisode 2, et je peux donc finalement voir l'objectif qui est demandé. Donc il s'agit ici d'un objectif qui est le nombre d'appels clients, et avec le nombre de participants qui est de 20. Donc il y a une date de début, une date de fin. Donc cette compétition a été créée. Et je suis en parallèle chef d'équipe, c'est-à-dire que si on regarde le classement général de cette compétition, on verra qu'il y a effectivement 2 équipes qui ont été mises en place avec un nombre de points qui est finalement lié à un objectif à atteindre. Donc ici, par exemple, on voit qu'il y a un nombre de points pour l'équipe 1, pardon, qui est de 2 appels à réaliser, et donc il y a 2 points pour l'équipe 1, alors que l'équipe 2 a 0 points, puisqu'il n'y a eu aucun appel de réaliser. Donc on a un timing avec un décompte qui va se faire. Donc là, on est vraiment dans la sphère du jeu vidéo, où on voit tout simplement un nombre de points qui permet d'obtenir finalement un prix qui va être une pizza offerte. Par ailleurs, moi, en tant que chef d'équipe, c'est moi qui vais venir donc rajouter les scores. Donc, en tant que chef d'équipe donc de l'équipe 1, je vais pouvoir donc rajouter un score pour une personne de mon équipe et qui va être, par exemple, 2 points puisque une personne a réalisé dans mon équipe 2 appels aujourd'hui. En sauvegardant et fermant, on va voir donc que, du coup, au niveau du classement général, l'équipe 1 a encore marqué des points et donc on est passé à 4 points. Au final, lorsque la compétition sera terminée, donc il reste une journée, un jour et 7 heures et 36 minutes, une fois que cela sera, la compétition sera clôturée, eh bien, l'équipe qui aura marqué le plus de points gagnera une pizza. Intéressant. Voilà, donc ce qui conclut cette deuxième partie, ce deuxième épisode qui est donc lié à booster la performance dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a vu finalement? C'est comment motiver et engager les collaborateurs, donc soit à travers donc, des outils, on va dire, traditionnels d'entreprise, tels que la gestion des profils de talents, la mise en place des objectifs, les check-ins, les feedbacks qui peuvent être demandés pour les différents collaborateurs, les évaluations à la demande, les entretiens annuels et professionnels, et puis les retours 360, tout en permettant derrière de pouvoir également définir des objectifs de développement en parallèle des objectifs en cours. Et puis, donc finalement, pour faire ce parallèle avec les jeux vidéo, la mise en place en fait d'une fonctionnalité de compétition qui, quelque part, reprend les usages qu'on peut retrouver dans la vie privée, mais cette fois-ci dans l'entreprise et à but professionnel. D'accord, très bien. Alors,
On a vu tout ce qui concerne l'évaluation des employés. On a un certain nombre de questions sur le chat. Je ne sais pas si tu souhaites répondre à quelques-unes, William. Je ne vais peut-être pas pouvoir répondre à tout, mais je te laisse sélectionner. Oui, alors gestion GPEC. Alors, tout à fait. Donc, la gestion et le développement des compétences fait partie de la solution Oracle au sens très traditionnel du terme, puisqu'on a vu qu'on peut mettre en place des plans de développement des collaborateurs, plans de développement qui consisteront finalement à, euh, à améliorer les compétences, à développer les compétences des différents collaborateurs. Et on l'a vu notamment, par exemple, à travers explorer les rôles, où on a pu voir les écarts qui peuvent être mise en place entre les différents, le niveau de maîtrise attendu et le niveau actuel du collaborateur, et mettre en place des actions de formation. D'accord. Alors, on a une deuxième question. Qui définit les compétences? Alors, les compétences sont définies de deux manières. Il y a une manière alternative. Donc, la manière traditionnelle, c'est effectivement l'ADRH, l'ensemble des services RH, qui vont mettre en place un référentiel de compétences. Donc, référentiel de compétences qui sera mis par famille d'emploi, par type de métier. Et c'est donc l'ARH qui va définir ses compétences. Et on a vu qu'elle va même pouvoir définir le niveau de maîtrise attendu des compétences par rapport à un échelon et par rapport à un emploi particulier. D'accord, par rapport à un poste donné. Par rapport à un poste donné, tout à fait. Alors, est-ce lié à la solution de recrutement pour la promotion interne? Alors, tout à fait. Donc, on a vu que si le collaborateur définit une préférence de carrière, on l'a vu tout à l'heure, en cas de poste qui va être ouvert au niveau du département recrutement, eh bien, le collaborateur, si le poste correspond à ses souhaits, il sera automatiquement notifié de l'ouverture du poste. Il ne sera pas obligé d'aller à chaque fois consulter les annonces tous les jours, mais il sera notifié directement dans sa boîte email que le poste est ouvert. D'accord. Alors, toujours là, donc, ah oui, alors c'est la deuxième question. Est-ce lié au système de formation? Alors oui, comme pour le recrutement, effectivement, on a vu pour le développement qu'un collaborateur peut se définir un objectif de développement qui peut être tout simplement une formation. Donc, il peut demander une formation à son manager pour pouvoir atteindre son objectif de développement. Mais c'est aussi la formation, les demandes de formation qui peuvent être réalisées depuis lors de l'entretien annuel. Donc, si je souhaite donc préparer mon entretien annuel avec mon manager, je vais pouvoir, depuis le formulaire, rappelez-vous, d'auto-évaluation, remonter mes souhaits de formation, alors que ce soit un cours de yoga ou que ce soit une formation en anglais. Ces demandes seront remontées et validées par la RH pour mettre en place le plan de formation. D'accord, que ce soit par rapport à une montée en compétence sur mon poste actuel ou que ce soit par rapport à une carrière future où j'ai vu qu'il me manquait telle ou telle compétence. Tout à fait, ça c'est plus dans l'entretien professionnel qui peut être à 3 ans ou à 6 ans. Peut-on agencer les entretiens intermédiaires? Agender, je pense que la personne a voulu écrire. Hein. En fait, si je comprends bien la question, c'est qu'on a un entretien annuel, qui est prévu une fois l'an, bien entendu, comme il se doit. Tu nous as parlé d'entretien intermédiaire. Est-ce qu'on peut automatiser cette fonction en disant, chaque mois, je veux qu'il y ait un entretien intermédiaire qui soit fait, chaque trimestre? Je pense que c'est ça le sens de la question. Ah d'accord. Donc oui, effectivement, la solution est flexible et agile. Elle permet donc à l'administrateur RH de pouvoir créer en fait des bibliothèques d'entretien, de formulaires d'entretien annuel. Et dans des modèles d'entretien annuel, on peut y définir la fréquence et une date de début, tout simplement une date de fin. D'accord. Très intéressant. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, alors on a une question sur les compétitions.
Alors, comment sont renseignés finalement les scores en termes de compétition? Alors oui, donc ce qu'effectivement j'ai montré, c'est que c'est le chef d'équipe, donc je vais revenir dans la solution, c'est effectivement lorsqu'on crée une compétition, donc ici je vais vous montrer un exemple de comment créer une compétition. Donc on va d'abord définir un nom de compétition, donc ici je vais peut-être définir RH en folie épisode 3. On va pouvoir mettre une petite icône, un petit logo qui représente la compétition. Alors, une date de début. Donc, on va dire que cette compétition démarre aujourd'hui. Elle démarre à 9 heures. Et on va définir un objectif global pour cette compétition. Donc, ça va être, par exemple, nombre de questions. Nombre de questions posées. On peut concourir en tant qu'équipe ou en tant de personnes. Hein, ça peut être aussi individuel. On va définir une date de fin, donc ça va être demain, et une heure de fin. Donc ici, je vais avancer. Donc je vais rajouter maintenant un scoring. Donc est-ce que le score est rajouté par l'individu lui-même ou par un chef d'équipe? Donc dans mon exemple tout à l'heure, c'est un chef d'équipe. Donc ce qu'on peut voir ici finalement, c'est que si la personne le rajoute de manière individuelle, bon, on pourrait penser qu'elle peut rajouter, s'auto-scorer. Donc voilà, toute seule. Donc pas forcément très équitable. Voilà, pas forcément très équitable. Donc on va mettre plutôt un chef d'équipe et on va rajouter des scores. Donc nombre de questions posées, on va dire, ben, s'il y a eu pour une question posée, donc ça donne 1 point. Et on peut dire on va dire 10 points pour 2 questions posées. Donc on peut établir comme ceci les différents critères d'évaluation. Donc, l'étape d'après va consister à définir quels sont les participants et les équipes. Donc, dans le monde du jeu vidéo, on aime bien représenter les équipes par un symbole qui représente l'équipe. Donc, ici, il s'agit d'une image. On va définir donc un chef d'équipe. Donc, lui sera chargé finalement de renseigner les différents scores. Et on va rajouter les personnes. D'accord, donc les membres de l'équipe. Les membres de l'équipe, tout à fait. Donc, on pourrait rajouter les membres de l'équipe manuellement, mais pour se faciliter la vie, on peut aussi rajouter tout simplement une équipe liée à un manager. Donc ici, on va dire que Robert Jackman est le manager de 10 collaborateurs. Donc, plutôt que de choisir ces 10 collaborateurs manuellement, on peut directement dire que c'est Robert Jackman, l'équipe de Robert Jackman. Donc, on retrouve ici le chef d'équipe avec les différents participants. Et pour finir, donc on va définir, alors il faut 2 équipes, bien entendu. Donc ici, je vais définir la deuxième équipe. Donc il s'agit vraiment d'une compétition, hein, donc faut vraiment montrer les différents logos des différentes équipes. Et là, donc, le deuxième chef d'équipe, qui lui va être Brian Joseph. Brian. On va mettre Brian Walker. Voilà. Et on va pouvoir ajouter donc l'autre équipe. Et comme précédemment, donc individuellement pour chacun des noms ou toutes les équipes dépendant d'une certaine business unit ou d'un certain manager. Exactement. Donc ici, on a rajouté, on a mis à jour la deuxième équipe. Et pour finir, c'est la définition du prix. Donc, on peut avoir un classement. Donc, il y a un seul gagnant par place ou par seuil, c'est-à-dire plusieurs gagnants par place. Donc, le prix, c'était la pizza offerte. Là, c'était la pizza offerte. D'accord. Mais ça peut être un repas pour une valeur de tant d'euros, etc. Enfin, on est libre sur la définition du prix. Tout à fait. Repas de 200 euros. Voilà, et on peut définir un critère pour le prix, à savoir le nombre de points attendus. Donc, si on dit dès que la personne atteint 100 points, elle peut donc prétendre à ce prix.
Donc, la question originale était comment rajouter les scores. Donc, une fois que la compétition a été créée, ben, on a vu qu'on a défini des chefs d'équipe. Et ben, ce sont moi en tant que chef d'équipe. Ici, je ne suis pas chef d'équipe, donc je ne peux pas visualiser, je ne peux pas rajouter les scores. Mais sur RH en folie épisode 2, je suis chef d'équipe, donc je peux définir les scores, comme vous voyez ici, et définir quel participant a réalisé le score. Et ici, on va mettre qu'il a réalisé un appel. Et donc, ça va mettre à jour à la fois le score du total de l'équipe, mais également, comme on le verra ici, le classement général. Le classement général. Voilà. Eh ben, très bien, merci William, c'était très clair. Qu'est-ce qui nous attend dans un mois pour du coup? Alors, dans un mois, donc l'épisode numéro 3, c'est finalement identifier les différents, les meilleurs talents de l'entreprise. Donc, on verra encore une fois le processus traditionnel qui consiste à mettre en place des talent reviews, des people reviews. Donc, on va identifier les top talents, on va essayer de mettre en place des actions pour identifier et conserver ces top talents. Mais on verra aussi l'aspect un peu plus, on va dire, donc dans l'esprit de cette campagne, l'aspect plus, on va dire, ludique qu'on peut retrouver par exemple avec TripAdvisor lorsqu'on va venir évaluer les différentes... évaluer un restaurant, un hôtel, une ville, etc. Donc, je ne veux pas dévoiler non, surtout pas. Aujourd'hui quelle sera la fonctionnalité de la solution qui permet finalement de se rapprocher de TripAdvisor. Donc, je vous attends très nombreux, comme aujourd'hui, donc à l'épisode numéro 3. D'accord. Et juste un rappel, c'est une série, donc on l'a dit, en 4 épisodes. Les rediffusions des épisodes sont disponibles. Celle de celui-ci sera disponible dès demain, je suppose. Celle du premier épisode, donc concernant le recrutement, est d'ores et déjà disponible. Et donc le 3e épisode, c'est tout ce qui va concerner l'évaluation des talents. Et nous terminerons cette série par un 4e épisode sur le sujet de la formation. Ces 4 thématiques étant gérées dans une solution unique qui est Oracle HCM Cloud. Parfait. Merci William pour ces éclaircissements. C'était très intéressant. J'espère que vous avez tous apprécié ce webinaire et nous vous retrouverons donc très nombreux, on l'espère, pour le prochain épisode de la série La RH en folie. Merci à tous. Très bonne journée.